Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines. Shalom et bienvenue à nouveau à ces programmes qui sûrement c'est le live de 2022 le dernier. Et nous avons à cœur de partager avec vous cette pensée sur la conquête. C'est que plusieurs connaissent déjà, on parle de la conquête, tout le monde sait c'est quoi la conquête, qu'est-ce que ça veut dire. Le monde a déjà une idée sur la conquête. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'être avec vous pour ces quelques minutes seulement, afin de clôturer l'année 2022. Nous allons parler d'un homme, celui qui a marqué l'histoire et le monde lorsqu'on parle du thème de la conquête. Il s'agit bien de Josué. Josué le conquérant. Du reste, son livre est classé parmi le livre de conquête, pas parmi, mais c'est comme ça qu'on appelle ce livre, le livre de conquête. Et je suis convaincu de croire, je suis convaincu qu'il y a un conquérant aujourd'hui, il y a un conquérant qui nous suit, il y a une conquérante pour ce qui est en train de se suivre dans les prochains moments, car Dieu est notre Dieu, Dieu est notre Dieu, le Dieu qui a marché avec Josué est le même Dieu qui marche avec toi, est le même Dieu qui opère avec toi, est le même Dieu qui marche avec nous en ce temps, et celui qui nous donne du succès dans tout ce que nous sommes en train de faire. La première des choses que j'aimerais dire à quelqu'un est que le défi auquel tu fais face ne puisse pas te faire croire que tu ne réussiras pas à être meilleur ou à vivre les meilleures choses. Alléluia. Je disais à quelqu'un que le défi auquel tu fais face ne te fasse pas croire que tu n'es pas capable de vivre des bonnes choses. Car tous sont appelés en Christ à des bonnes choses. Et je crois fermement que le ciel est ouvert pour quelqu'un afin de recevoir cette bénédiction de la part de Dieu qui va changer, bouleverser toute ta vie. Amen, amen. Le problème, ce n'est pas ce que nous pensons. Le problème, ce n'est pas ce par quoi nous passons. Le problème, ça ne se retrouve même pas dans ce que nous avons entre nos mains. Le problème se trouve plutôt dans ce que nous avons dans notre tête. Le problème se trouve plutôt dans ce que nous avons dans notre cœur. C'est ça le problème. Alléluia. Amen, amen. Vous vous rappelez avec moi dans Jérémie chapitre 1er, le verset 5, lorsque Dieu est en train d'appeler Néhémie, il a dit cette phrase, ne prétends pas que tu es un enfant. Là c'est dans les versets 9. Il dit, ne prétends pas que tu es un enfant. Alléluia. Parce qu'au fait, chez Dieu, le problème n'est pas l'âge. Alléluia. Le problème d'âge, Dieu ne regarde pas au problème d'âge. Dieu ne considère même pas que tu sois vieux, que tu sois petit, que tu sois grand, que tu sois court. Non. Ce qui importe chez Dieu, c'est la destinée, c'est la vocation que tu as. Alléluia. Amen, amen. Et ce soir, je suis convaincu d'une réalité, c'est que ta destinée est grande en Dieu et tu vas affronter, tu vas faire tomber ces géants. Je suis convaincu d'une chose, c'est que tu vas faire tomber ces géants par rapport à l'année qui est en train de commencer. Amen, amen. Josué et la conquête. Conquérir, c'est prendre possession, c'est dominer. Conquérir, c'est imposer. Vous voyez, quand on dit qu'on parle à la conquête, on ne parle pas de la conquête pour aller perdre la bataille. Alléluia. Alléluia. Le mot conquête signifie acquérir par les armes, gagner par la persuasion, acquérir par les efforts. Amen, amen. La conquête ne veut pas dire négociation. On exclut l'aspect diplomatie et négociation. Lorsqu'on parle de la conquête, on parle de c'est la loi du plus fort. Alléluia.
c'est le plus fort qui conquiert, c'est le plus fort qui est en train de conquérir l'autre. Et je suis en train de prier que Dieu te fasse grâce, afin que tu sois parmi ceux-là qui vont conquérir cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je disais que tu vas... on peur non pas parce qu'on est rasé, on tâtonne, non. À la conquête, on ne tâtonne pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Le livre de Josué étant nommé le livre de la conquête, rappelez-vous de ce qui est écrit. Lorsque Dieu appelle Josué, il lui dit exactement ceci. À la mort de Moïse, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans son héritage. Alléluia. Dieu vient lui dire encore, n'aie pas peur, ne crains rien, car je suis moi-même avec toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Je crois fermement que cette nuit, Dieu est en train de dire à quelqu'un qu'il est avec lui et tu vas affronter ses problèmes. Ces dangers qui est devant de toi, cette réalité qui semble être plus forte que toi, cette maladie qui a pris beaucoup de temps dans ton corps, tu as tout essayé, ça ne marche pas. Ce besoin d'autonomie financière que tu as, jusque-là, ça continue à te dompter, à te dominer. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que tu pars en conquérant. Alléluia. Tu es en train de partir en conquérant. Tu vas conquérir. Lorsqu'on parle de la conquête, je suis en train de voir quelqu'un qui se dit trop c'est trop. Vous savez, le conquérant a d'abord un mental. Ça commence par le mental. Ça commence par le mental. Ça commence par un esprit. Ça commence par la révolution du mental. Ça commence par le réveil de la conscience pour se dire maintenant ça suffit, il faut que ça change. Il est temps que la domination, le contrôle change de camp, parce que c'est à toi que Dieu a remis le contrôle et la domination. Ce soir, j'aimerais que quelqu'un ouvre son esprit et quitte un peu, bouge un peu de là où il est et qu'il puisse regarder la réalité en face de lui. Alléluia. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a un jour dit, aussi longtemps que toi-même tu es dans l'eau, tu ne peux pas, dans la boue, tu ne peux pas faire sortir celui qui est dans la boue. Amen, amen. Pour bien voir comment sortir de la boue, il faut être à côté, à l'extérieur de l'eau. À ce moment-là, tu vois toutes les positions, tu vois tout ce qu'il faut pour tirer celui qui est dedans. Je voudrais annoncer à quelqu'un cette nuit que Dieu va d'abord commencer par te sortir du lot. Je voudrais annoncer à quelqu'un que tu vas d'abord quitter cette zone de confort dans laquelle tu es. Tu n'arrives plus à voir que tu es l'homme de la situation. Tu n'arrives plus à réaliser que Dieu a mis en toi la force nécessaire pour changer des choses. En toi, il y a la force, la capacité de Dieu qui te permettra de bouleverser ce monde, de changer la donne dans ta famille, de tout changer. Amen, amen. Écoutez-moi, la Bible dit ceci. Lorsque Dieu appelle Gédéon, il dit à Gédéon, lève-toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Gédéon se plaint. Et j'aime une chose, c'est que l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Oh my God. Dieu n'a pas ajouté à Gédéon une autre force. Il lui a dit, va avec la force que tu as. Mais Gédéon, où se trouvait cette force depuis longtemps? Alléluia. Le problème de Gédéon n'était pas qu'il manquait de force, non. Le problème de Gédéon n'était pas qu'il manquait de ressources, non. Le problème de Gédéon n'était pas qu'il manquait de moyens. Alléluia. Le problème de Gédéon était d'abord dans sa tête. Pendant que Dieu est en train de lui appeler vaillant héros, lui s'est dit, je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite. Non, frères et sœurs, j'aimerais annoncer à quelqu'un, il est temps que tu changes la vision de toi-même. Ce soir, tu dois changer la vision que tu as sur ta propre personne. Ce soir, tu dois changer la vision que tu as sur ta famille. Amen, amen.
Gédéon disait qu'il était le plus petit et que sa famille était la moins considérée. Et c'est là parce que c'était dans sa tête, dans son esprit, a perduré pendant beaucoup d'années ainsi. Alléluia. Seigneur, élève des conquérants, des personnes qui vont conquérir l'année 2023 par leurs prières, par leurs affaires. Et ce jour-là, Gédéon, quand il se lève, Dieu lui dit, lève-toi, vaillant héros, va avec la force que tu as. Gédéon n'avait pas autre force. C'est pas comme nous aujourd'hui, lorsqu'il faut faire quelque chose, on part chercher des connexions à gauche et à droite. On part chercher des impositions de mains à gauche et à droite. Mais j'aime la Bible. Ce jour-là, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Et Gédéon a cru. Gédéon a cru. Gédéon a cru. Gédéon a cru. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Gédéon a cru. Et cela fait en sorte que Gédéon, qui me comprend, Gédéon a reçu la capacité de Dieu pour impacter sa génération. La vie de Gédéon a changé du coup. On a commencé à chercher à comprendre qui est Gédéon. D'où venait-il? Jusqu'au point où Gédéon est devenu capable d'aller affronter un Dieu. Hey, my God, j'annonce à quelqu'un ce soir que la force que tu as, la force que Dieu a déposée dans ta vie est à la taille et à la dimension de Dieu. Arrête de te préoccuper sur les petits combats que tu as. Arrête de regarder ces problèmes, à ces soucis, à ces inquiétudes qui jour et nuit. C'est comme si le sorcier était devenu plus fort. Non, le sorcier n'est pas fort. Le niveau, ton niveau n'est pas le niveau des sorciers. Dieu t'a placé dans un niveau. Quand Gédéon a compris qu'il avait la force de Dieu en lui, lorsque Dieu lui apparaît pour la deuxième fois, ce n'était pas pour aller se mesurer au prêtre, non. Lorsque Dieu apparaît à Gédéon pour la deuxième fois, ce n'était pas pour aller faire face à des hommes, non. Mais c'était pour aller renverser l'autel de Baal. Baal est la divinité qui régnait dans cette époque-là. Baal est le Dieu qui dominait dans ce pays, qui dominait même dans sa famille. Mais lorsque Dieu apparaît à Gédéon, il dit non, pour le test, afin que tu saches qu'en toi il y a une force, va renverser l'autel de Baal. My God. C'est que j'aime avec Dieu, lorsque Gédéon renverse l'autel de Baal, le matin le peuple vient pour chercher qui a fait cela afin qu'on le tue. J'aime la réponse. Un homme s'est levé, il a dit, si réellement Baal est Dieu et qu'il s'élève, qu'il se défende face à Gédéon. Et depuis ce jour, le nom de Gédéon est devenu Joribal. C'est lui qui a mis Baal KO. J'annonce à quelqu'un que ton nom va changer. On t'appellera d'un nouveau nom. C'est lui qui a mis chômage KO dans la famille. C'est lui qui a mis célibat KO dans la famille. C'est lui qui a mis blocage KO dans la famille. J'aimerais dire à quelqu'un que ton nom va changer. Car tu es le Gédéon. Alléluia. La force que Dieu te donne, ce n'est pas une force externe, mais c'est en toi. Dis avec moi, c'est en moi. Cette force, c'est en moi. Cet homme capable de se marier, il est en moi. Cette femme épousable, c'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de maquillage. Non, 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 non. Je suis la personne idéale pour cette année qui va accéder au mariage. Je suis la personne idéale cette année qui va toucher des millions. Alléluia. Ce jour-là, Gédéon a compris. Il est parti sans hésiter. Il a brisé l'autel de Baal. J'annonce dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ que les autels qu'il y a dans la famille qui t'empêchent à voir et à réaliser ta vraie valeur
cette nuit, cela tombe dans le nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Le problème de Gédéon était de voir qu'il était vaillant, de réaliser qu'il était un héros, qu'il y avait un héros qui somnolait en lui. Et cet aveuglement venait de la famille de son père, venait de la maison de son père. Aujourd'hui, tous les hôtels qui existent dans nos maisons paternelles, aujourd'hui, tous les hôtels qui nous empêchent de voir la grandeur qui est en nous, ces grands hommes, ces grandes dames que nous sommes, nous les brisons au nom de Jésus. Ces hôtels qui font croire à tout le monde que la maternité est un problème. Hey my God, la maman là qui m'a mis au monde là, moi aussi je vais mettre au monde. Son nom est devenu Jérubal parce qu'il a mis Baal KO. Aujourd'hui ton nom sera changé. Ton nom sera celui qui a mis la pauvreté KO. Tu seras parmi, tu seras appelé celui qui a mis pauvreté KO. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit cette nuit? Que Dieu te fasse cette grâce. Que Dieu t'accorde cette grâce d'être celui qui a mis Baal KO dans la famille. D'être celui qui a mis chômage KO dans la famille. D'être celui qui a mis Koba Baba Shebro Saka. La conquête, la conquête, la conquête. J'aime une chose, c'est que quand Dieu parle à Josué, il lui dit, Moïse, mon serviteur est mort. J'aimerais dire à quelqu'un que 2020 est mort. 2021 est mort. Et maintenant c'est 2022 qui est mort. Il est temps que tu te lèves, que tu changes ta vision des choses. Il est temps que tu te lèves, que tu réalises que tu es la personne, le choix de Dieu pour bouleverser le monde. Tu es le choix de Dieu pour bouleverser le monde. Tu es le choix de Dieu pour bouleverser le monde. Alléluia. Là où les sorciers se tapent la poitrine, j'aimerais t'annoncer que tu es celui qui va les mettre KO. Il y a quelqu'un qui me suit en ce moment, où une maladie chronique, une maladie héréditaire règne dans la famille. Je t'annonce comme Gédéon, tu es celle, tu es celui qui va mettre terme à ce cycle de maladie. Parce que en ce moment même, la main de Dieu est sur toi. Tu reçois la guérison et cette guérison se contamine dans la vie de tes frères, dans la vie de tes soeurs, dans la vie de tes parents. Je disais que cette guérison se contamine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, tu es la personne idéale, la main de Dieu pour amener la conquête, pour accéder à la conquête. Dieu dit, n'aie pas peur, parce que je serai moi-même avec toi. Pour cette année 2023, pour l'année 2024, n'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. N'aie pas peur de te lancer dans cette entreprise. Dieu est avec toi. N'aie pas peur de ce projet de mariage. Dieu est avec toi. N'aie pas peur de ce projet de travail. N'aie pas peur de ce projet d'investissement. N'aie pas peur, parce que Dieu est avec toi. J'aimerais t'annoncer que cette année sera pour toi une année de bonnes nouvelles. Mandrada Kabazeya Rataba. Cette année est pour toi une année de bonnes nouvelles. Une année de bonnes nouvelles. Tu le verras de tes yeux, tu le toucheras de tes mains et tu témoigneras. Je dis que tu le verras de tes yeux, tu le toucheras de tes mains et tu en témoigneras. Alléluia. Ce jour-là, alors que Néhémie était en train de bâtir, les gens viennent lui dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Néhémie le regarde. Néhémie leur dit, le Dieu des cieux
vous donnera du succès. Néhémie regarde Sambala et Tobija. Néhémie déclare qu'il y a un Dieu dans les cieux qui nous donnera du succès. J'aimerais qu'une personne en train de suivre cette vidéo se lève et regarde en face à ses ennemis et déclare qu'il y a un Dieu dans les cieux qui me donnera du succès. J'aimerais qu'il y ait une femme célibataire jusque-là qui voit son âge avancé, qu'elle se lève et qu'elle dise que le Dieu des cieux me donnera ce mariage. J'aimerais qu'il y ait un homme qui vit dans le chômage, se lève et dise qu'il y a un Dieu dans les cieux qui me donnera ce travail. Un homme qui vient investir, qui se voit échouer, j'aimerais qu'il se lève et qu'il dise, cette fois-ci, le Dieu des cieux me donnera du succès. J'aimerais dire à l'église chrétienne ouvrière de la dernière heure qu'il y a un Dieu dans les cieux qui nous donnera du succès. J'aimerais me dire à moi-même, à Maninabi, qu'il y a un Dieu dans les cieux qui donnera du succès. Kozi Bracha, Nobrasa Kabaya, là où tu es, j'aimerais que tu commences à les déclarer que le Dieu des cieux me donnera du succès. Dans ce projet de mariage, le Dieu des cieux me donnera du succès. Dans ce travail, pour mes finances, le Dieu des cieux me donnera. Pour la maternité, le Dieu des cieux me donnera du succès. Pour les enfants, le Dieu des cieux me donnera du succès. Pour la santé, le Dieu des cieux me donnera du succès. Il y a la mentalité de quelqu'un qui est en train d'être bougé ce soir. Comme Gédéon, le héros qui dort en toi est en train de se réveiller. Comme Gédéon, le vaillant qui dort en toi est en train de se réveiller. L'homme d'affaires, la femme d'affaires qui dort en toi est en train de se réveiller. Hey. Le Dieu des cieux est en train de donner du succès. Il est en train de donner du succès. Il est en train de donner du succès à quelqu'un. Ce travail qui était bloqué, je suis en train de nous voir en possession de cela. Ce travail, ces démarches, ces dossiers qui prennent du temps pour être répondus, résolus. Dieu est en train de donner une suite favorable à quelqu'un. Je vois la main de Dieu cette année donner une suite favorable dans la vie de quelqu'un. Sa réponse est en train d'être accordée au nom de Jésus. Il y a un Dieu dans les cieux qui va donner du succès. Ce jour-là, Gédéon est devenu Joribal. Ce jour-là, Josué s'est levé. Il s'est levé. Il a pris les armes. Il est parti à la bataille. Il est parti à la bataille. Cette année, lève-toi et descends sur le terrain. Va dans le front parce que tu as Dieu. Tu as Dieu. Que ces sorciers qui te font peur soient surpris de te voir révolutionner, réveillés mentalement, et tu les affrontes parce que tu as Dieu. Au nom de Jésus. Deux choses à retenir dans la mentalité de conquérant. La première des choses à retenir, c'est qu'il faut avoir Dieu et être en Dieu. Alléluia. Pour réussir la conquête, pour réussir à voir le Dieu des cieux comme celui qui donne du succès dans ta vie, il te faut lui appartenir. Et il n'y a qu'une seule manière, un seul chemin pour lui appartenir, c'est être en Christ Jésus. Croire et accepter Christ dans sa vie. Ça, c'est le premier élément et la chose la plus importante. Le deuxième,
Mandiri Baba Babos. C'est ça ma prière. Le deuxième, c'est que tu sois sensible à sa voix. Que tu aies des oreilles pour l'écouter au travers de la méditation chaque jour de la parole, de la Bible. Quand il bouge, que tu bouges avec lui. Comme dans la bouche. Il y a quelqu'un maintenant même qui avait perdu le goût de la méditation, qui le retrouve au nom de Jésus. Parce que le succès que Dieu le donne, la Bible en regorge les principes. La Bible en regorge les secrets. Puisque tu es en lui et puisque tu lui appartiens, maintenant lève-toi. Là où tu es, tu vas prier avec moi. Déclare au nom de Jésus: je suis un conquérant. La même déclare que Christ a fait de nous de plus que conquérants, de plus que vainqueurs. Je suis un conquérant. Cette année, je viens à la conquête de ma destinée au nom de Jésus. Tout celui qui possédait ma destinée, je reprends le contrôle de ma destinée. Je reprends le contrôle de ma santé. Je reprends le contrôle de mon travail. Je reprends le contrôle de mon mariage. Je reprends le contrôle de ma destinée et de mes enfants. Dis Seigneur, je viens répondre dans le nom de Jésus. Je reprends le contrôle de mes finances. Je reprends le contrôle de tout ce qui est à moi. Je reprends le contrôle de tout dans le nom de Jésus-Christ. Masaka, Masandele Brashaka, Radakabaya, Zendereda Dalabash. Dis, je reprends le contrôle de ma vie de prière. Je reprends le contrôle de mon intimité avec Dieu. Je reprends le contrôle de ma vie de méditation. Parce que je suis un vaillant. Un vaillant. Un vaillant. Tu as en toi la force nécessaire pour vaincre ces batailles qui s'élèvent contre toi. Tu as en toi la capacité. La Bible déclare que l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. L'esprit de Dieu qui est en toi est plus fort que l'esprit de la sorcellerie qui est dans ta famille. L'esprit de Dieu qui est en toi est plus fort que l'esprit de la malédiction qui pèse dans ta vie, dans ta famille. En toi, il y a l'esprit de Dieu qui est plus fort que les sorciers, qui est plus fort que les satanistes et les occultistes. Bannis la peur, lève-toi comme un vaillant et va conquérir ta destinée. Va à la conquête de ta vie. Va à la conquête de ta destinée. Va à la conquête de tout ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lorsque les hommes, plus de 5000 hommes, sont venus pour arrêter un seul homme, un seul, au nom d'Élisée. Il était tranquillos. Il était là chez lui, en paix. Quand son serviteur arrive, paniqué et lui dit: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Je t'annonce que toi et Dieu, vous constituez la majorité absolue. Lors de la prise de décision, lorsqu'on te dit que tu es combattu, n'aie pas peur. Dieu seul avec toi, vous êtes plus nombreux que 10 millions des ennemis réunis contre ta vie. Que Dieu te bénisse. Je prie que cette année soit une année de faveur, une année de grâce, une année d'ouverture, une année d'opportunité, une année où ton intimité avec Dieu grandit, une année où ta connaissance de la parole de Dieu augmente. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es un conquérant, tu es un vaillant. Alors que Dieu te bénisse. Et là où tu es, acclame le Seigneur. Shalom et bienvenue à nouveau à ces programmes.